Parce que c'est un prélude à l'ambiance qui doit régner et qui règne depuis de nombreuses années à la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis. D'abord, nous considérons que c'est une intercommunalité, pas une supracommunalité. Les maires et les élus sont élus par le suffrage universel. Nous qui sommes ici élus par un suffrage indirect. Je ne veux pas minimiser les fonctions que nous avons comme président, vice-président, membre du bureau, membre de la CASA, mais la réelle légitimité, nous l'obtenons du peuple. Et donc, nous continuerons à essayer de faire en sorte que chaque ville ait son autonomie, je dirais sa souveraineté, et que nous n'agissions que dans le cadre de l'accompagnement de cette souveraineté, de cette volonté populaire qui se traduit par l'élection du maire et de son conseil municipal. Le deuxième élément, c'est que plutôt que de paroles, on continuera en actes, nous continuerons à aider les communes, même si ça a fait l'objet de critiques. Nous aiderons les communes à travers plusieurs dispositifs, dont deux essentiels. La dotation de solidarité n'est pas obligatoire pour une communauté d'agglomération comme la nôtre, et des fonds de concours qui ne sont non plus pas obligatoires. Et ces deux éléments-là seront sur des éléments objectifs, donc indépendants de la volonté seule du maire ou des vice-présidents. Enfin, je voudrais rappeler que nous avons acquis et que nous allons continuer à acquérir un haut niveau de service public et de compétences. Cette excellence, on la connaît dans les transports, avec des prix très accessibles. On la connaît dans le traitement des inondations, où on a fait des avancées considérables, dans l'agriculture qui se développe, dans l'énergie, dans le tourisme et dans tous les domaines de compétences et la communauté d'agglomération. Le dialogue et la concertation n'excluent pas la décision, et donc nous continuerons à avoir, dans la mesure des possibilités que nous donne l'État et les règlements un peu tatillons que généralement nous subissons, nous essaierons d'être plus efficaces au service de nos concitoyens. Enfin, nous avons une stratégie qui est que les impôts ne sont pas la vision simple d'une organisation budgétaire, c'est le développement économique, la croissance, et nous avons la chance, peut-être parce que nous l'avons favorisé, d'avoir sur Sophie Antipolis une technopole de renom international. Elle accueille cette année l'ensemble des technopoles du monde, après une compétition entre Dubaï, Québec et Sophie Antipolis. Et Sophie Antipolis qui a remporté la palme et qui organisera donc comme modèle la vision qu'on peut avoir d'une fertilisation croisée dans laquelle l'académie, la recherche et les entreprises continuent à être des partenaires efficaces au service de la croissance et de l'emploi. Enfin, cette conscience que nous avons doit s'assortir d'une proximité que nous redéléguerons bien sûr chaque fois que c'est possible aux maires et aux élus locaux, pour faire en sorte que les décisions qui sont prises soient des décisions qui apparaissent comme éthérées et déconnectées de la réalité, au contraire au plus près des préoccupations de nos concitoyens. Merci de votre confiance. J'ai l'habitude de dire que la confiance c'est totale, et j'ai confiance en chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous, dans ce conseil communautaire, doit avoir, au travers de ses maires, mais aussi à titre individuel, la possibilité de faire des propositions pour que nous allions tous ensemble plus loin, plus haut et plus fort. Merci, vive la casatitude, comme le disait un jour un directeur général devenu conseiller en haut niveau. La casatitude, c'est l'ouverture, la volonté d'excellence, la proximité envers nos citoyens. Merci de cette confiance. Et maintenant, je vais procéder, avec votre approbation, à la mise en place des vice-présidents. Il est une tradition à la communauté d'agglomération que les vice-présidents s'élisent en fonction de la démographie. Donc il évite de se poser la question pourquoi je suis 4e vice-président et pourquoi l'autre est 7e vice-président. Et donc j'ai reçu pour la première vice-présidence la candidature de Kevin Lucien. On va faire la même procédure.
on va faire en sorte que, bien entendu, dans ce contexte, on va réélire le bureau, le nombre de vice-présidents et de membres de bureau. Les vice-présidents, il y en a 15, membres du bureau, il y en a 25, donc 9, donc au total 25. Si ce chiffre vous convient, que le chiffre réglementaire, ça soit des contre initiations, on va procéder à l'élection du premier vice-président. Donc,